se déroule à Bnei Brak au mois de Tammuz, à peu près juillet. Il fait très chaud, très très chaud. Et le Rav Diaman Shlita attend le bus. Il est à l'arrêt lorsqu'un jeune Israélien s'approche de lui et dit « Kvod Harav, vous n'avez pas très chaud comme ça, avec votre chapeau noir, votre veste noire, votre talit katan en laine, votre grosse barbe. Comment vous faites ?» Il lui dit « Et pourquoi? Toi tu as chaud aussi ?» Il dit « Oui, moi aussi j'ai chaud. » Il dit « Alors moi j'ai chaud et toi t'as chaud. Tu sais quelle est la différence entre toi et moi ?» Il dit « Non, des différences, il y en a plein, par quoi on commence ?» Il dit « Non, mais par rapport à la chaleur. » Il dit « C'est que moi je suis habillé comme un juif et toi non. » Alors là, le jeune homme très contrarié de la réplique du Rav lui dit « Mais pourquoi vous dites ça ?» Il dit « Mon fils, demande à n'importe quel enfant du monde. France, Italie, États-Unis, Ukraine, Turquie, Chine, dessine-moi un juif. » Comment il va le dessiner d'après toi? Avec un petit débardeur et un joli short, ou bien avec un chapeau, une barbe et une redingote? Alors le jeune homme a compris et s'en va vexé, mais avec une certaine réflexion. La paracha de cette semaine, Rabotai, paracha de Tetzavé, va s'attarder, va s'affairer sur les bigdei keuna, les vêtements du Kohen, la tenue du Kohen, Kohen Ediot, Kohen Gadol, 4 vêtements pour le Kohen simple, 8 vêtements pour le Kohen Gadol. Il va nous dire les couleurs, les tissus, les fils, les clochettes utilisées. Pourquoi la Torah prend tant de temps à nous expliquer le vêtement? Alors, le vêtement, en fin de compte, a une importance primordiale dans la vie d'un juif, dans la Avodat Hashem. Mais même aussi dans le monde goy. Prenez tout simplement le foot, un match de foot. Chaque équipe rentre avec son maillot. Il y a le PSG, il y a le Real de Madrid. Imaginez que chacun rentre avec le même maillot, les mêmes couleurs. Bah, c'est le balagan. Il faut différencier, il faut savoir qui appartient à quelle équipe. Pareil dans l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer. Un c'est le vert, l'autre c'est le blanc, l'autre c'est le beige. Pourquoi? Parce que chacun doit différencier, les couleurs, d'où il appartient. Dans les métiers, on a le chirurgien qui a une jolie blouse blanche, il y a le garagiste qui a un bleu de travail. Le contraire, c'est pas possible. Imaginez le chirurgien qui arrive avec une blouse bleue, pleine de cambouis. Eh ben, il dit, tu rentres pas dans la salle d'opération. On va suspecter de ses compétences. On voit aussi que là, on est à Purim. Comment le déguisement, comment on se déguise avec le vêtement. On change de vêtement et tout de suite, on change de personnalité. On s'habille comme un clown, comme un magicien, on rajoute une cape, un masque. Donc on voit que le vêtement influe sur le regard des autres et même sur notre comportement. Lorsqu'on est habillé comme un clown, alors on a une tendance à faire le pitre. Lorsqu'on est habillé comme un rave, alors on veut être plus sérieux. Et le Rabbi Chaim Vital nous explique et écrit dans le Sha'arei Kedusha que le corps est l'enveloppe de l'âme et les vêtements sont l'enveloppe du corps et donc indirectement aussi sur l'enveloppe de l'âme. C'est-à-dire que notre vêtement va influencer sur notre comportement, mais le vêtement va aussi refléter notre intériorité. Et donc c'est pour ça qu'on doit s'efforcer à bien s'habiller. Aujourd'hui, malheureusement, les gens viennent au travail, les gens viennent dans les mariages. Ça les dérange pas, ils peuvent être en jean déchiré avec des tongs, un t-shirt complètement délavé, avec écrit dessus n'importe quoi, des têtes de mort, ce que vous voulez. Alors qu'il y a encore quelques années, je me rappelle mon grand-père Zichrono Livracha, il était toujours classe, toujours tiré à 4 épingles. Peu importe ce qu'il faisait comme travail, mais quand il allait dehors, il avait une chemise fermée, rentrée dans le pantalon, un pantalon propre. Il était classe, il avait une dignité. Et pourquoi? Parce que c'est un respect d'abord pour lui, un respect de sa personnalité et un respect aussi pour les autres. Le Rav Pinkus nous rapporte un pasouk dans Parashat Yitro, on dit comme ça, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous serez-vous un peuple de Kohanim, un peuple de Kohen et un peuple saint. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Israël, il dit en fin de compte, vous êtes tous des Kohanim, vous êtes tous des représentants de la Torah. Et donc on apprend dans Parashat Tetzavé comment le Kohen doit être habillé. C'est-à-dire qu'il y a un code. Il y a un code comment on doit se vêtir. Un juif, premièrement un garçon, un homme, il a une kippa, il a des tzitzit. Une jeune fille, elle doit avoir des vêtements à la bonne mesure, à la bonne couleur. Une femme mariée doit avoir la tête couverte. Ça, c'est un Israël. Ça, c'est un Ben Israël. Ça, c'est une Bat Israël. Et on peut pas dire, non, je fais ce que je veux. L'habit fait pas le moine. On peut arrêter de regarder l'aspect extérieur. Mais l'aspect extérieur, tu es représentatif. De la façon dont tu es habillé, on sait qui tu es. Alors, évidemment, c'est pas parce qu'on a une grande barbe, un grand chapeau et une grande veste qu'on est un tzaddik. Mais ça nous freine à faire certaines bêtises.
Ça veut dire quand lorsqu'on a une kippa sur la tête, on peut pas dire n'importe quoi, on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas rentrer n'importe où. Donc ça va nous freiner. Alors je vous invite à regarder, à lire cette dracha sur notre site ovdehashem.com de la daf de Shabbat et Bezrat Hashem que la paracha de Tetzavé sur les vêtements du Kohen Gadol va nous influencer de la manière de nous habiller, peut-être à changer ou à revoir notre garde-robe pour être des vrais Ovdei Hashem et Bezrat Hashem se préparer à être habillé comme à l'époque du Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash arrive, il est là, il est en route, on le sent, il est présent, la Géoula est palpable. Alors, préparons-nous tous ensemble, et je vous dis Shabbat Shalom, à très bientôt, Kol Tov.